Le 10 janvier dernier, la ministre du Revenu national, Diane Leboutillier, a présenté un bilan de la dernière année depuis les élections. Je me suis entretenu avec elle pour discuter de ce bilan et de ses priorités pour 2023. Alors, je suis en compagnie de Diane Leboutillier, ministre du Revenu national. Bonjour. Bonjour Jean-Denis, ça va bien? Oui, et vous? Oui, très bien, merci. Donc, aujourd'hui, le 10 janvier, vous avez fait le bilan de l'année 2022. De quoi il a été question? Bien, effectivement, puis pour moi, c'est important là, de faire un bilan là, de l'année de octobre 2021 à ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui là, dans la première partie là, qui fait suite à la campagne électorale. Donc, j'annonçais aujourd'hui qu'on avait, au cours de la dernière année, fait des investissements là, de plus de 106 millions de dollars là, qui ont été injectés dans le comté, Gaspésie, les îles de la Madeleine. On parle des secteurs d'activité des pêches, du tourisme, développement économique, l'environnement, puis dans les infrastructures. Puis je donnais des exemples aussi où, aux îles de la Madeleine, on a annoncé le 40 millions pour le port de Cap-aux-Meules, le port de pêche. On a annoncé aussi dans Rocher-Percé 1,5 million pour le nouvel aérogare de la piste de Rocher-Percé, de l'aéroport, excusez. On a annoncé 6 millions dans le fonds des pêches, 2 millions qui a été alloués dans des projets pour les communautés anglophones, 20 millions dans des projets de développement de logements sociaux, 4 millions pour la Haute-Gaspésie. Donc, c'est le bilan que j'en faisais. Et en même temps, je faisais le bilan de ce qui s'était passé aussi au niveau du bureau de comté, parce que j'ai une équipe dans le comté qui travaille très fort. Donc, mon équipe avait desservi directement, là, on parle de 4 970 citoyens, des gens qui ont appelé dans mes bureaux, que ce soit en Haute-Gaspésie, à Grande-Rivière, aux îles de la Madeleine ou dans la baie des Chaleurs, autant pour des enjeux concernant l'assurance-emploi, les passeports, l'immigration, les anciens combattants, la pension de vieillesse, ou les travailleurs étrangers, les travailleurs autonomes, les projets étudiants. Donc, c'est beaucoup de travail là, qui s'est fait là, au cours de la dernière année. Et concernant vos priorités pour 2023? Les priorités, on dit, on a beaucoup de travail qui doit se poursuivre au cours des prochains mois. Puis je dois vous dire que pour moi, la grande priorité, on va continuer de travailler pour le développement économique de la région. Donc ça, pour moi, c'est important. Puis d'ailleurs, quand je vois les taux d'emploi augmenter, pour moi, c'est des bonnes nouvelles. Fait que ça montre que le milieu est, comme on dit, le chaudron bouille. Le chaudron bouille, c'est bon parce qu'on fait du développement, mais les autres grandes priorités pour moi, on va avoir la réforme de l'assurance-emploi qui vraiment demeure un enjeu important parce qu'on a un secteur d'activité au niveau du secteur des pêches, au niveau du travail saisonnier qui est important. Et aussi, on le sait, dans la région, on vit aussi une pénurie de main-d'œuvre. Donc, pour moi, là, les travailleurs étrangers temporaires puis la main-d'œuvre là, vont être aussi un grand défi. D'ailleurs, la réforme de l'assurance-emploi, c'est quoi les grandes lignes de cette réforme-là? Bien, c'est une réforme qui est importante. D'ailleurs, avant les fêtes, au mois de décembre, j'ai rencontré même les gens du mouvement Action Chômage qui sont venus à mon bureau pour justement là, les travailleurs des usines de transformation là, au niveau du secteur de la pêche qui sont venus me voir puis m'informer aussi de leurs revendications. Puis c'est un secteur que je connais quand même bien. Là. J'étais pas surprise non plus là, des demandes qui venaient du milieu. Donc, au niveau de l'assurance-emploi, comme je disais, ce qu'on voit, c'est que le milieu le comté de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, au niveau du marché de l'emploi, c'est vraiment développé. Sauf qu'on a une industrie chez nous qui est une industrie saisonnière dans le secteur des pêches. Les pêches, c'est vraiment géré par le gouvernement fédéral. C'est nous, d'ailleurs,
gouvernement fédéral qui va donner les dates du début de saison de pêche puis de fin de saison de pêche. Fait qu'il y a une inquiétude auprès des travailleurs d'usine de ne pas être en mesure de combler leur semaine pour pouvoir faire plus de temps là, au niveau, puis de recevoir des prestations d'assurance-emploi. Ce que notre gouvernement a fait, notre gouvernement s'est engagé, la ministre Quattro, qui est la ministre responsable, à déposer sa nouvelle réforme, la nouvelle loi de l'assurance-emploi en 2023. Donc, elle va déposer son projet de loi. Il faut dire que l'ancien projet de loi date des années 70. Ça fait plus de 50 ans. Puis on voit que ce n'est pas adapté non plus là, aux réalités là, du marché du travail d'aujourd'hui. Puis, puis les gens ils ont dit, oui, mais ça prend du temps. Bien, ça prend du temps. Ça fait 50 ans qu'on a une loi. Donc, c'est pas quelque chose qui peut se régler à très court terme. Puis, il fallait faire des consultations. Donc, la ministre a travaillé avec il y a eu des rencontres avec les mouvements Action Chômage, avec le MAS au niveau du Québec, les syndicats, le Conseil du patronat, les chambres de commerce pour voir comment on doit travailler cette nouvelle loi-là. Donc, la ministre, comme je disais, s'est engagée à déposer son projet de loi en 2023. Donc, tout le monde a très hâte là, de voir qu'est-ce qu'on va avoir dans ce projet de loi-là. Donc, on pourrait revenir plus tard pour parler de ça. Oui, effectivement. Puis moi, je suis le dossier de très près parce que c'est un dossier qui m'interpelle beaucoup. Mais comme je dis, il va falloir trouver aussi un équilibre entre parce qu'on a aussi de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, puis la pénurie de main-d'œuvre là, est à tous les niveaux. Hein? On me disait, oui, mais c'est des gens avec de la formation. Non. On a de la pénurie de main-d'œuvre à tous les niveaux, autant dans des gens qui sont formés que dans des emplois où on n'a pas nécessairement, là, on n'a pas besoin de formation. Puis moi, je le vois partout, là, que ce soit, on regarde au McDonald's, au Tim Hortons, le IGA, les marchés d'alimentation. On a besoin d'avoir du monde là, pour travailler. Bien, d'ailleurs, on le voit d'ailleurs chez IGA, entre autres, dans les supermarchés. Ils doivent aller chercher les plus jeunes. J'ai remarqué que des fois, on va avoir des jeunes de 12, 13, 14 ans aux caisses, quand même, là. Donc, ils ont un besoin. Oui, il y a un besoin. Il y a un besoin de main-d'œuvre. Puis moi, là, je te dirais que quand je suis rentrée en politique, là, c'était pas pour mettre la région puis mettre les gens sur le chômage. Quand je suis allée en politique, c'était pour développer la région puis faire en sorte là, que la Gaspésie et les îles de la Madeleine, on crée des emplois puis que ce soit là, effervescent. Là. Comme je disais, moi, c'est important, là, le chaudron bouille, puis c'est bon. Là. Ça fait qu'on travaille au développement de la région. Puis je pense que le bilan là, duquel on parlait tantôt, d'encore là, des investissements là, d'au-dessus de 106 millions dans la dernière année, c'est des bons investissements. On a le premier ministre aussi qui est venu se promener encore en Gaspésie cet été. On l'a amené du côté de la baie des Chaleurs. Il est allé aux îles de la Madeleine, puis il a dû revenir aussi 6 semaines plus tard, parce qu'aux îles de la Madeleine, on avait eu Fiona, là, on avait eu un ouragan. Donc, le travail se fait. Puis l'autre enjeu pour moi qui est important, là, sur lequel j'ai travaillé, c'est les infrastructures, tout ce qui touche les infrastructures dans le secteur des pêches, les infrastructures portuaires. Donc, pour moi, c'est important. Les quais, les cales de halage, c'est du développement économique pour la région. Ça touche le secteur des pêches. Il y a une question de sécurité aussi là, pour les gens là, qui travaillent dans le milieu. Donc, beaucoup de pain sur la planche qui se poursuit. Ça fait le tour pour ce sujet-là? Ça fait, je vous dirais, oui, ça fait pas mal le tour là, sur ce qui s'est passé. Puis on va continuer aussi, peut-être, je vous dirais, on a mis en place des nouveaux programmes aussi. On a vu avec les soins dentaires pour les enfants. On a vu l'allocation aussi pour le logement. D'ailleurs, 26 des gens qui vont bénéficier au Canada de l'allocation pour le logement, là, 26 des gens, c'est des gens qui ça va être au Québec.
où on va recevoir là, le fameux 500 $. Puis pour moi aussi, un autre programme là, pour lequel qui est vraiment important, c'est l'allocation canadienne pour les travailleurs. C'est pour les travailleurs qui gagnent moins de 32 000 $ par année. Ça aussi, c'est un crédit d'impôt là, les gens peuvent bénéficier là, au niveau du gouvernement, puis la région va vraiment chercher sa juste part à ce niveau-là. Avant qu'on se quitte, j'ai remarqué que depuis 2015, vous êtes la seule députée qui est ministre à être toujours au même ministère. Oui, c'est vrai. Vous avez remarqué ça. Puis effectivement, ça fait... Je suis à l'Agence du revenu depuis 2015. Puis pour moi, c'est une preuve de confiance aussi de la part du premier ministre. Puis c'est ce qui a fait en sorte aussi qu'on a pu mettre en place tous les programmes pendant la pandémie. Puis les 3 derniers programmes là, que j'ai mentionnés un peu plus tôt. Puis je suis vraiment fière d'être à l'Agence du revenu. Puis je te dirais, Jean-Denis, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est encore la semaine passée, j'étais à Chandler, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu me voir pour me dire, puis je lui ai demandé, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que tu fais de bon de ce temps-ci? Elle dit, Diane, elle dit, je travaille pour toi. J'ai dit, ah oui. Elle dit, ben oui, elle dit, tu sais, le programme que tu as mis en place pour aller trouver du talent en région, puis c'est un programme de travailleurs de l'Agence du revenu. C'est un projet pilote de 2 ans au niveau du Québec. Et j'en ai fait là, vraiment, puis avec les maires et les préfets, on en a fait là, la publicité dans la région pour dire on n'est pas obligé d'être à Ottawa là, pour travailler pour le gouvernement fédéral. Donc, on a des gens dans la région qui travaillent chez eux, à partir de chez eux, pour l'Agence du revenu, puis qui me disent, écoute, on adore vraiment, là, on adore notre travail. Ça fait que moi, c'est de la création d'emplois pour le milieu, puis ça fait en sorte qu'on a tellement un beau milieu de vie, ça fait que pourquoi pas en faire profiter tout le monde. Eh bien, Diane Leboutillier, ministre du Revenu national, merci beaucoup pour votre passage dans nos studios. Bien, ça m'a fait plaisir, puis on va se tenir au courant pour le dossier de l'assurance-emploi parce que je suis convaincue que les téléspectateurs, les gens qui vous suivent là, vont vouloir suivre ce dossier-là de près, là, puis ils l'ont à cœur autant que moi. Merci beaucoup. Merci.